Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Que Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Allez, c'est le vendredi. Vous avez déjà l'idée sur ce que nous faisons chaque vendredi. Et bien, chaque vendredi, nous partageons un peu, mais nous laissons suffisamment de temps pour la prière. Et donc, hier, on a eu une tranche un peu brève. Et pour des raisons d'ordre technique, nous nous sommes efforcés à ne pas rater, n'est-ce pas, notre programme de prière. Voilà pourquoi, malgré les caprices de la technique, on a tenu quand même à peu près une quarantaine de minutes. Et bien ce soir, puisque tout est OK, nous allons vraiment nous rattraper, prendre du temps dans la prière, prier sur base de tout ce dont nous nous sommes dit depuis le lundi jusqu'à ce soir. Donc, une petite pensée. Hier, on a amorcé une exhortation que nous avions intitulée « Le feu du jugement ». Le feu du jugement, eh bien, nous allons continuer sur la même lancée. Encore ce soir, nous parlerons toujours du feu du jugement. Ben, nous allons le voir dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 et le verset, à partir du verset 39. Jean chapitre 11 à partir du verset 39, c'est juste que nous voulons soutirer un petit rien là-bas et puis nous allons prendre notre temps vraiment dans la prière. Jean chapitre 11 à partir du verset 39. À partir du verset 39. Jusqu'au verset 45. Jean chapitre 11 verset 39 à 45. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Attention, c'est ici, à partir du 41e verset, que nous allons sortir l'idée de notre exhortation. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Retenez cette phrase très bien. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce. Et on continue le verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, comme Élie, après que le peuple ait restauré l'autel de Dieu. Élie a crié. Et la chose pour laquelle le prophète a crié s'est accomplie. Élie a crié, et ici nous voyons encore Jésus, après avoir rendu grâce, il crie. Il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-les aller. 45e verset.
Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crièrent en lui. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crièrent en lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole de Dieu. Juste un petit rien à se mettre sous la dent ce soir. Hier, nous l'avons dit, que le feu qui descend est un feu qui a pour mission de restaurer l'adoration de l'Éternel et après d'exercer le jugement. Voyez, d'exercer le jugement à tous ceux-là qui ne veulent pas nous laisser calmes, à tous ceux-là qui nous créent des problèmes, à tous ceux-là qui, à longueur de nuit et à longueur de journée, ne cessent de citer notre nom de manière négative. Et bien, ce feu-là a pour mission de pouvoir les juger afin que personne d'entre eux ne puisse échapper. Alors, dans le même ordre d'idées, nous voyons cette histoire de Lazare. On en a parlé, je crois. On a eu le temps de parler de cette histoire à la clôture du mois d'avril, qui était le mois de la moisson, je crois, ouais. Qui était le mois de la moisson, lorsqu'on parlait encore de la gloire. Mais le Saint-Esprit nous permet encore de revenir sur ça cette fois-ci pour essayer d'étoffer ce que nous nous sommes dit hier. Hier, nous nous sommes dit, on était en train déjà d'évoquer les fruits ou les effets que le feu éternel apporte. Nous avons dit qu'après que le feu de Dieu soit descendu, le peuple de manière unanime a reconnu Dieu. Et hier on a dit que cette reconnaissance-là, c'était une adoration qui a été rétablie. Ce soir, aimable internaute, chers soldats de l'Église, sans faire trop de verbiage, je voudrais encore une fois vous apporter ce message. Je voudrais encore aborder sur la même lignée. Nous voyons encore une fois une confusion. Et cette fois-ci, cette confusion est arrivée dans une famille qui aime Jésus, qui soutient Jésus. La famille de Marie, Marthe et de Lazare. Et la chose qui leur arrive comme confusion n'est pas la petite. C'est la mort de leur frère, Lazare. Le seul frère qu'elles avaient, ces femmes, c'était Lazare. La Bible ne nous renseigne pas de leurs parents. Et nous ne pouvons pas, nous également, réfléchir autour de leurs parents. Mais la Bible, dans le début de ces récits, dans Jean 11 à partir du verset 1er, nous présente clairement qu'il y avait une famille composée de 2 sœurs et d'un frère. Et directement, on introduit Lazare dans cette histoire comme étant une personne qui était malade. Point de besoin de revenir sur un certain nombre de choses dont nous nous sommes déjà dit. Mais vous le savez que Jésus aimait Lazare. D'autres versions parlent même en lieu et place de dire que Jésus aimait Lazare. D'autres versions explicitent que Jésus était ami à Lazare. Vous comprenez? Et tout ça, on en a dit que pour celui que Jésus aime, pour celui qui est ami de Jésus, le Seigneur ne donne pas un miracle, vous vous rappelez encore, hein? Mais le Seigneur donne une gloire. Mais nous voyons que Jésus n'a pas laissé Marie et Marthe seules dans cette confusion. Il est lui aussi venu. Et quand il arrive, ça faisait déjà 4 jours que Lazare était dans les tombes. Là n'est pas mon plus grand problème, je sais juste à titre de rappel, pour vous amener là où le Saint-Esprit nous inspire pour le compte de ce soir. Le Jésus qui arrive et qui se promène avec Marie et Marthe ainsi que toutes les personnes qui sont venues compatir avec ces femmes, c'est un Jésus qui accepte de prendre part à leur confusion. Et chemin faisant, Jésus était en train de leur démontrer qu'il n'y a que Dieu qui soit capable de pouvoir éradiquer, sinon sortir une vie de tout ce qui est confusion. Lazare est dans une confusion, il est mort.
Lazare, ça fait 4 jours. Son corps est déjà décomposé. C'est une confusion. Selon les hommes, Lazare est dorénavant dans les oubliettes. Ça, c'est selon les hommes. On ne peut plus penser à Lazare, on ne peut plus parler de Lazare parce que pour lui, c'en est fini, son sort est déjà scellé, c'est parti, Lazare ne reviendra plus. Est-ce qu'on me comprend? Alors, ils sont maintenant dans le cimetière. Et au verset 39e de Jean 11, Jésus va demander à ce que l'on puisse ôter la pierre. C'était de cette façon-là. Je ne sais pas si cette pratique, elle est encore d'actualité aujourd'hui chez les Juifs. Mais autrefois, chez les Juifs, en tout cas, c'était une pratique courante. C'est comme cela que les Juifs enterraient leurs morts. Leur cercueil, c'était, il fallait les envelopper de linge. Et puis, on avait l'habitude de mettre une pierre à l'entrée du sépulcre. Alors Jésus demande à ce qu'on puisse ôter la pierre. Voilà qui introduit un non-dit qui est dans ces versets. Parce que dans ces versets, on parle seulement de personnes qui sont venues compatir avec Marie et Marthe. Or, le fait de demander aux gens de pouvoir enlever la pierre démontre directement qu'en dehors de cette catégorie de gens venus et consoler Marie et Marthe, il y avait une autre catégorie de gens qui étaient justement là. Et cette catégorie qui était justement là, c'était la catégorie de curieux. C'était la catégorie de jeunes gens. Ceux-là qui, avant que Lazare ne tombe malade, avaient pris le pierre justement pour lapider Jésus. Parce que si Jésus s'est retrouvé de l'autre côté de Judée, c'était parce qu'on avait pris des pierres contre lui à Béthanie et on voulait le lapider, lui et ses disciples ont pris fuite. Vous comprenez? Et donc je crois savoir que, puisque lui marchait avec une foule et que partout où il entrait, l'écho s'est propagé, il y a eu un grand nombre de gens qui a accompagné Jésus avec le sœur devant le tombeau de Lazare. C'est comme cela qu'il leur demande à eux. Parce que moi, je n'ai pas pris part à ses obsèques. Je n'ai pas participé à sa confusion. Est-ce qu'on me suit très bien? Moi, je n'ai pas pris part à ses obsèques. La mort de Lazare et son enterrement constituaient en ce moment-là le début ou une confusion pour la vie de Lazare et de ses sœurs. Mais dans cette scène de confusion, il n'y avait pas Jésus. Jésus n'est même pas venu quand il était malade, qui est également une forme de confusion. Et quand bien même que Lazare est mort, Jésus n'est toujours pas venu. On est allé enterrer Lazare, le Seigneur n'est toujours pas venu. Et donc celui qui arrive là n'a pas pris part à cette confusion. Mais il y en a qui ont travaillé pour contribuer à cette confusion. Le jeune de Béthanie, le maman de Béthanie. En tout cas, toute cette cohorte confondue va se retrouver devant les tombeaux de Lazare. Et Jésus va leur dire maintenant de pouvoir ôter la pierre. Il dit ôter la pierre. Je comprends que ce sont les femmes. C'est à des femmes qu'on peut demander de pouvoir ôter la pierre, pas à des hommes. Donc, si je lui ai demandé à ce que l'on puisse ôter la pierre et que la pierre a été ôtée, c'est que dans la foule confondue là, il y avait pratiquement de jeunes de grands gabarits, des sportifs qui étaient là. Vous comprenez? Et donc, ils ont pris part à au début de la confusion de Lazare. Et bien, ils sont encore toujours là. Parce que le sépulcre n'est pas un lieu de joie, c'est un lieu de confusion. Est-ce qu'on me comprend? Alors, au verset 40e, nous voyons Jésus faire une prière. Et qu'est-ce que Jésus dit au 40e verset? Il dit ceci: Père, je te rends grâce, Seigneur Jésus. Le contexte pour lequel tu es là, la raison pour laquelle tu es venu, c'est pour faire la prière de résurrection. C'est pour faire la prière de résurrection. Mais comment tu commences à faire une prière d'action de grâce? Comment tu commences d'abord par l'adoration? Je suis venu dire à un serviteur de Dieu, je suis venu dire à un soldat de l'église qui est présent dans ce programme: bien-aimé,
Attention. Il existe des prières plus efficaces que celles que nous croyons être efficaces. Je vous dis la vérité. Élie, après que le feu soit descendu, Élie a vu comment le peuple lui-même a décidé de revenir à l'Éternel en disant c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et hier on disait que c'était l'adoration qui avait été restaurée. Et nous voyons la même chose ici, devant la tombe de Lazare. Jésus ne s'agite pas, parce que c'est lui-même le feu dévorant qui est là. Et donc nous tirons déjà la première leçon ce soir, que lorsque le feu est déjà là, vous n'avez pas besoin de vous agiter, vous n'avez pas besoin de gesticuler inutilement ou bêtement, mais vous avez besoin de rester calme et de prendre, de mettre en place les principes tels que Dieu le veut. Les ennemis d'Élie étaient là, le prophète de Baal. Le laisser vivant était synonyme de le laisser encore commencer à soudoyer un certain nombre de gens afin de ramener encore le culte de Baal sur Israël. Et Élie savait que quand le feu descend et quand le feu met fin à la confusion, en tout cas, il doit y avoir jugement. Et là, Jésus est devant la tombe de Lazare pour justement apporter le jugement, pour que les jugements puissent s'abattre à tous ceux-là qui ont parlé. Parce que les gens voyaient Jésus venir chez Lazare. Les gens voyaient Jésus entrer chez eux. Les gens voyaient comment Marie et Marthe se promenaient pour que Jésus soit mis dans des conditions. La Bible nous précise qu'un jour Jésus était chez eux, et Marie était assise à ses pieds en train d'écouter la parole. Et Marthe, lui, s'agitait pour la nourriture. Donc voilà comment on recevait Jésus là-bas. Et quand Lazare devient malade, il y a des gens qui ont parlé. Quand Lazare tombe malade, il y a eu des choses qui ont été dites. Franchement, il y a eu des choses qui ont été dites. Chacun a donné son avis. Et surtout quand celui-ci est mort, alors, on s'est moqué justement de Marie, on s'est moqué de Marthe. Si c'était à l'époque des réseaux sociaux comme aujourd'hui, eh bien ça allait faire le tour du monde. Ça allait faire du buzz partout dans le monde entier. On allait partager ces vidéos. On allait avoir des émissions d'analyse ça et là. Parce qu'aujourd'hui, semble-t-il que c'est cela qui est en vogue. Même quand on vient fabriquer un mensonge sur le frère Dose, ben c'est fini. Et 2 ou 3 personnes vont se saisir de ces mensonges et faire des plateaux et des plateaux d'analyse. Maintenant, voyez maintenant les cas de Lazare. Bande kushika Yesu yana kulia. Betani mobimba baibike wana nda wa Yesu. Betani mobimba baibike ba wana kushimba Yesu tolobi mabe Yesu baza prêt ya kubunda. Malheur ekoti, confusion ekoti, nanya olobati. Surtout que Yesu angope autaki kokima baimba bomé na mabanga. Je crois savoir que les uns et les autres disaient, qu'est-ce que tu avais fait Marie et Marthe? On a envoyé les envoyés à Judée appeler Jésus. Il ne reviendra pas. Il venait à peine de fuir ici. Il ne reviendra pas. Jésus là. Ah, Marie, Marthe, vous commettez une grave erreur. Prenez votre frère. Amenez-le chez un guérisseur. Prenez votre frère. Amenez-le chez un médecin spécialiste. Ne comptez pas sur ce Jésus-là, il vous décevra. Voyez-vous? Ils ont participé à la confusion de Lazare et à la confusion de Marie et Marthe. Ce monde-là qui est là. Croyez-vous que le Seigneur les laissera échapper comme ça? Non, ils n'échapperont pas. Je disais à quelqu'un qu'ils n'échapperont pas. Mais ce qui est important ici, c'est le verset 41. La prière de Jésus. Jésus ne panique pas. Jésus ne tergiverse pas. Jésus ne cède pas aussi à la pression de cette grande foule qui marchait avec lui.
Jésus ne cède pas également à la pression de la foule qui est opposée à lui, qui est venue justement au cimetière, afin de pouvoir, cette fois-ci, chercher à se saisir de lui dans de très bonnes conditions, sans qu'il puisse s'en échapper. Parce que vous êtes sans ignorer que, moi, je l'ai découvert quand je faisais encore des voyages missionnaires, que c'est les cimetières qui séparent un village de l'autre village. C'est le cimetière. Chez nous en Afrique, bon, je ne sais pas, mais je prends l'image de chez nous en Afrique. Pour que vous sachiez que je viens de finir le village que j'ai traversé, et maintenant j'entre dans un nouveau village, vous allez voir le cimetière. Donc à l'entrée de chaque village, il y avait un cimetière. Je crois savoir que c'est la même chose parce que la Bible dit qu'à la résurrection du fils unique de la veuve de Naïm, par exemple, on dit que les cortèges de cette veuve sortaient de la ville pour aller enterrer et les cortèges de Jésus entraient. Donc on partait vers le cimetière, ce qui revient à dire que les cimetières également étaient à l'entrée de la ville. Vous comprenez maintenant? Voilà, donc je crois que selon la Bible, la réalité elle peut être similaire hein, avec celle de chez nous ici en Afrique. Et on dit clairement que Jésus se retrouve au cimetière. Et donc si la fois passée, il a réussi à s'échapper avec ses disciples, c'est parce que nous étions au centre de la ville. Il pouvait prendre d'autres entrées, d'autres sorties et s'enfuir. Mais là, il est au cimetière. Donc, je devine qu'il y a une autre partie de la foule qui était opposée à Jésus, qui est venue justement afin de pouvoir se saisir de lui tranquillement. Mais voyez-vous, en face de quelle réalité Jésus s'est trouvé? Mais nous voyons un Jésus confiant, qui ne va pas vite prier directement, Lazare, réveille-toi, Lazare, réveille-toi. Non, non. Nous voyons un Jésus confiant, malgré la dimension de cette confusion, mais nous voyons un Jésus confiant, égal à lui-même, et qui demande calmement ce que l'on note la pierre. Après, la Bible dit, il leva les yeux vers les cieux, et il commença à adorer son Père. Comme nous l'avons dit hier, deux choses pendant ce mois de feu. Nous nous attachons à l'adoration. Par adoration, je vois tout ce que nous faisons pour Dieu. C'est une adoration. Jésus commence d'abord par restaurer l'adoration. Il dit, Père, je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils ont de mauvaises pensées contre moi. Je sais également que ce sont eux qui ont précipité la confusion de cette famille. S'il y a confusion dans cette famille, c'est parce qu'ils sont allés à la hâte chercher à organiser les obsèques de Lazare et à l'enterrer. Parce que s'ils avaient au moins attendu que je vienne, on ne serait pas au cimetière. Peut-être qu'on serait à la maison, comme j'ai eu à le faire pour la fille de Jairus, comme j'ai eu à le faire pour la fille Talita Koumi, comme j'ai eu à le faire, c'était à la maison. Jésus est entré, prenant le père et la mère de l'enfant. Après, il a prié, l'enfant est ressuscité. Jésus, sans tenir compte des tumultes qu'il y avait dans la foule, il élève les yeux au ciel. Il dit au Père, je te rends grâce. D'autres versions disent, je te loue. C'est-à-dire, il célèbre Dieu. Il adore son Dieu. Il magnifie son Dieu. Soldat de l'Église. Ça, c'est encore une autre preuve que c'est Dieu qui nous parle chaque soir. Hier, Dieu nous a dit de pouvoir nous occuper de son adoration, de pouvoir nous occuper de son travail, de pouvoir nous occuper de lui et de laisser la charge du jugement à lui seul, le Dieu de la Bible. Voyez-vous, Jésus lève les yeux et il dit, Père, je te rends grâce. Père, devant ces gens, je restaure d'abord ton adoration. D'abord, je restaure ton adoration. Je sais que si ton adoration est restaurée, l'impossible peut devenir possible. Je sais que si je commence d'abord par t'honorer,
Si le soldat de l'église se met d'abord par t'honorer, oubliant pendant un petit moment leurs déboires, leurs problèmes, leurs difficultés, mais il se concentre dans leur façon de te célébrer, dans leur façon de te vénérer. Rien que cette attitude-là, rien que cet état d'esprit-là, de rester à tes pieds malgré les problèmes, peut engendrer un miracle auquel les gens ne s'attendent point. Soldat de l'église, je suis venu ce soir te dire que le Saint-Esprit nous a inspiré ceci, à venir ajouter à ce que nous nous sommes dit hier, pour que les uns et les autres arrivent à comprendre que dans ce programme, il y a Dieu qui parle. Et quiconque prend ces choses au sérieux et s'efforce à pouvoir les mettre en pratique, tu verras comment est-ce que Dieu va opérer. Nous parlons du feu de jugement. Le jugement de Dieu s'exerce par le feu. Et quand le feu de Dieu descend, que l'on le veuille ou pas, nous avons le devoir de nous accrocher à l'adoration et de laisser le jugement à Dieu lui seul. Nous voyons ici les peuples s'adonner à l'adoration. Ils disent c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et après, Élie n'a fait que crier. Et le reste, c'était de manière automatique. Personne n'a s'y échappé parmi les prophètes de Baal. J'insiste, je dis aucun des prophètes de Baal n'a réussi à s'échapper. De la même manière, je lève mes deux mains. Ce soir encore, pour te rappeler ce que j'ai dit hier, bien-aimé soldat de l'église, si tu acceptes ce soir de ne plus te concentrer sur ton problème, parce que les problèmes, ils sont dans le cimetière. Qu'est-ce qui les amène dans le cimetière? C'est Lazare. Le problème, c'est Lazare. Mais nous voyons Jésus n'est pas s'intéresser d'abord à Lazare, mais s'intéresser d'abord à l'adoration qui doit revenir à son Père. Nous le voyons s'intéresser d'abord à la célébration qui doit revenir à son Père. Il dit, papa, je te rends grâce. Il dit, papa, je te loue. Ce soir, soldats de l'église, est-ce que nous pouvons, pendant quelque temps, oublier nos problèmes? C'est vrai. C'est vrai. Ce qui est fait. Tu as perdu ce que tu as perdu. Tu es malade. Dans ton corps, là, tu es malade. Tu n'as pas de paix. C'est vrai. Ce qui est fait. Au moment où nous sommes en train de parler, tes pensées sont en train de voyager parce que tu te poses la question de savoir qu'est-ce qu'il faudra faire pour t'en sortir de cette situation. C'est comme cela que je me suis donné la peine de vous expliquer la foule qui entourait Jésus. Elle avait quelle attitude? C'était une foule entièrement contre Jésus. Mais comment est-ce que devant une situation confuse comme celle-là, Jésus s'intéresse d'abord à l'adoration. Jésus s'intéresse d'abord à la célébration. Tout ceci pour nous démontrer que lorsque l'adoration du Seigneur Jésus-Christ est restaurée, que le monde le veuille ou pas, que les sorciers le veulent ou pas, je vous dis la vérité, le reste, je dis encore le reste, je dis encore le reste, arrivera comme sur des roulettes. Le Seigneur lève ses yeux au ciel et dit, Père, je te loue, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Qu'est-ce qui motive Jésus de dire que le Père lui a exaucé? Parce que lui-même qui est le feu, il est déjà là. Et lorsque le feu arrive, bien aimé, il y a l'exaucement de Dieu. Quand est-ce qu'Élie a senti qu'aucun des prophètes de Baal ne pouvait échapper? C'est quand le feu était descendu. Ça a donné de la pointe de la bête à Élie. Ça a donné une autre motivation à celui-ci. Et Élie pouvait maintenant crier que saisissait les prophètes de Baal, que personne ne puisse échapper. Parce qu'il aura vu le feu. Et il aura vu comment est-ce que l'adoration de l'Éternel a été restaurée. Parce que le peuple unanimement a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est-à-dire le peuple a compris que son hommage, il ne pouvait plus le donner en divagant. Il ne pouvait plus donner son hommage par divagation comme disent les Quinois. Tantôt c'est Baal qui est élevé, tantôt c'est l'Éternel. Non, le peuple a compris que l'adoration elle est exclusive à l'Éternel des armées. Et le peuple l'a manifesté par ses cris. On dit tout le peuple qui était là disait c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Élie quand il comprend que waouh, l'adoration
est restauré. Et il comprend qu'au niveau, à cette étape ici, il ne reste que le jugement. Et nous voyons maintenant Jésus qui s'en fout de la foule, qui s'en fout de tout ce qui se disait. Je devine que il y avait le tumulte, il y avait assez de bruit là-bas. Au point où on ne pouvait même pas entendre la prière que lui faisait. Mais lui, puisqu'il savait que lui-même était le feu, lorsqu'il arrive, quelqu'un me dit, lui-même était le feu, oui, commence avec moi les lundis. Parce que les lundis, je te parlerai de la prophétie de Jean-Baptiste sur Jésus. Et vous allez voir que cette prophétie ne concerne pas seulement Jésus, mais ça concerne également nous. Jésus devait venir baptiser de quelque chose que Jean-Baptiste n'avait pas. Ah, je referme rapidement cette parenthèse. Je sais que vous êtes tellement mature. Vous comprenez déjà ce que sera notre semaine prochaine. Ça sera la semaine du baptême de feu. Ça sera la semaine du baptême de feu. Parce que jusque-là, Jésus restait avec vous dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons toucher le Nouveau Testament. Nous partirons de Jésus jusqu'au jour où l'Église commence. Et vous allez comprendre. Et donc, comprenez que celui qui arrive, c'est lui le feu. Et lorsque le feu descend, c'est-à-dire lorsque le feu arrive, eh bien, il y a le jugement qui s'abat. Mais quand le feu arrive, avant que le jugement ne se manifeste, il y a une exigence. Il faut d'abord restaurer l'adoration. Voilà ce que Jésus est en train de faire. Il commence par restaurer l'adoration. Il dit, Père, je te rends grâce. Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Parce que moi qui suis le feu, puisque je suis arrivé, puisque je suis déjà devant le tombeau de Lazare, je suis devant cette confusion-là, je te loue. L'adoration est restaurée. Et après, qu'est-ce qui arrive? Ah, pour moi, je sais que tout ça, vous connaissez. Verset 40, on dit, ayant dit cela, c'est-à-dire ayant restauré l'adoration. Ayant dit cela, c'est-à-dire après avoir restauré l'adoration, il cria. Or, Élie également, après avoir restauré l'adoration, il a crié. Saisissez les prophètes de Baal. Donc, il y a toujours un cri qui introduit le jugement. Tes ennemis n'échapperont pas comme nous l'avons dit hier. Je le confirme encore ce soir. Qu'aucun d'eux ne réussira à s'échapper. Et au cri lancé, le ciel entrera en danse et ils seront confondus. Imaginez-vous si cette foule avait encore pris des pierres comme l'autre fois pour pouvoir lapider Jésus. Mais voyant l'assurance de Jésus, il se disait, bon, attendons. Ça sera maintenant un autre motif que nous allons, avec lequel nous allons les charger et nous allons facilement les lapider. Surtout que nous sommes au cimetière. Alors prenons ces scénarios qu'ils avaient tous des pierres entre les mains. Ils avaient des pierres entre les mains. Quelqu'un veut commencer à dire, attendez, il veut peut-être faire quelque chose. Comme ça, nous savons que c'est impossible que cette confusion se termine. On va maintenant voir. Si seulement il échoue, nous allons saisir cela comme un prétexte et on va la battre ici. Mais Jésus, pendant ce temps-là, était en train de restaurer l'adoration. Sachant que lorsque l'adoration du Père est restaurée, c'est fini. C'est fini. On peut seulement lancer un cri et le jugement va s'abattre. Et après avoir fait cela, on dit Jésus cria. Après avoir, le verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. 44, et les morts sortis, le pied et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. C'est-à-dire la confusion qui était justement jetée sur la famille de Lazare, la famille de Marie, la famille de Marthe, cette fois-ci, va être jetée sur vous. Donc quand Jésus leur dit, déjà ils sont stupéfaits de constater qu'un mort enterré 4 jours durant est sorti. Après Jésus va leur donner le travail. Il dit maintenant, pendant une petite période, Marie et Marthe étaient dans la confusion. Lazare, lui d'ailleurs, c'est la confusion la plus totale. Mais maintenant là,
je suis venu. Vous qui étiez dans la précision, vous allez maintenant être frappés par la confusion. Ce soir, que la confusion rentre chez tes détracteurs. Je disais que la confusion retourne auprès de tes détracteurs. Que la honte, l'humiliation leur saisisse. Jésus leur dit, déliez-les et faites-les et laissez-les aller. Ils étaient obligés de jeter les pierres qu'ils avaient prises. Ils ont tous jeté les pierres et ils se sont mis. Les autres étaient en train de délier Lazare dans le but de voir si réellement il est vivant, bien que le corps est sorti. Et ils ont délié Lazare, ils ont délié Lazare, ils ont délié Lazare, jusqu'à ce qu'ils se sont aperçus qu'effectivement, pour la toute première fois, un mort, un cadavre enterré 4 jours, pouvait revenir à la vie. Une confusion qui a commencé à sentir mauvais. Une confusion entièrement décomposée. Une confusion à laquelle aucune personne ne peut espérer. Trouver d'issue de sortie. Voilà. Le feu dévorant a été capable de le faire. Voici Lazare en train de sortir. J'ai dit voici Lazare en train de sortir. Et voici ceux-là qui n'ont pas cru que Lazare sortirait. Se plonger dans une confusion. Et une confusion sans fin. Hier, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que le jugement puisse s'abattre sur eux tous. Mais s'ils veulent échapper à ces jugements, qu'ils acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Au verset 45. Plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crient en lui. Ils crient en lui. Tu es dans ce programme, tu es sorcier. Tu es dans ce programme, tu es un magicien. Toi, tu viens dans ce programme dans le but de nous tenter, de nous attaquer. Mais ce soir, si tu veux échapper à la confusion que le Seigneur veut jeter dans votre camp, tu peux faire comme ces Juifs au 45e verset. Ils ont compris que on ne peut plus continuer à combattre ce monsieur. Il est extraordinaire. Ce n'est pas un homme comme nous. Ils disent, Marie et Marthe, vous avez raison de pouvoir croire à ce monsieur. Nous aussi. On s'aligne dans cette logique-là. On croit en toi, Jésus, parce que nos yeux ont vu ce que tu as fait. Le feu de Dieu, le feu de l'Éternel, lorsqu'il descend, il descend également pour ça. Voyez-vous les jugements? Ils ont délié Lazare. Et ils étaient dans la honte la plus totale. Confondus. Je devine que les têtes d'affiche, les personnes qui étaient des têtes d'affiche, ils sont rentrés entièrement confus. Voici la leçon et nous allons prier. Dans le même endroit où tu as été confondu, c'est au même endroit que le Seigneur viendra te justifier. Et ceux-là qui croyaient te confondre rentreront avec la confusion. Voyez-vous, le jour où on a enterré Lazare, Marie et Marthe ne pouvaient plus parler. Elles étaient traitées de tous les mots. Sorcières, comédiennes. Elles ont tué leurs frères inutilement. À cause des sectes, des sectes, des sectes. Et elles étaient dans la confusion. Mais quand le feu dévorant est venu, le feu dévorant les a ramenés au lieu de leur confusion. Cette fois-là, pour le justifier et leur accorder la gloire. Maintenant, il y a confusion dans le camp de l'ennemi, mais Marie et Marthe, qui autrefois étaient dans la confusion, sont en train de rentrer avec la joie et avec la gloire de Dieu. Laisse que ce mois de mai, nous sommes déjà en train d'arriver à la moitié de ce mois. Laisse que la confusion, qui sera également une forme de jugement qui va s'abattre dans les camps de tes ennemis, commence à descendre dans leur camp. Et au même moment que le Dieu de la Bible commence à te glorifier, qu'il commence à te donner la gloire, qu'il te justifie. Je proclame et je déclare que le feu qui est venu te justifie et fait descendre le jugement de la confusion dans les camps de tes ennemis.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et mets-toi à bénir le nom de Jésus. Qui élève sa voix et commence à élever le nom de Jésus. Allez, ça c'est vraiment un ingrédient que le Saint-Esprit m'a donné pour vous, que je puisse vous ajouter cela. Bien aimé, si vous vous identifiez en Jésus, si vous vous reconnaissez en Jésus, élevez-le demain. Bénissez le nom de Jésus. Bénissez le nom de Jésus. Nous avons déjà restauré notre adoration depuis hier. Bien aimé, encore une fois ce soir, restaure l'adoration. L'adoration produit des miracles terribles. L'adoration, lorsqu'on commence à honorer Dieu à sa juste valeur, bien aimé, vous n'aurez pas d'effort à fournir, mais il y aura des choses qui vont se passer. Élève la voix là où tu es, commence à bénir Jésus. Élève la voix là où tu es, commence à l'adorer. Élève la voix là où tu es, commence à les magnifier. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Dis Seigneur, ce soir, encore une fois, je t'élève. Élève la voix. Prie, 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 prie. Qu'il élève et qu'il le magnifie. Qu'il l'élève et qu'il le magnifie encore une fois ce soir. N'est-ce pas que nous avions restauré depuis hier notre adoration, notre façon de nous approcher de lui, notre approche vis-à-vis de Jésus. Pour nous, il est le roi des rois. Pour nous, il est incomparable. Pour nous, il est sans pareil. Pour nous, il est le Dieu béni éternellement. Pour nous, Jésus-Christ est le maître de toutes choses. Pour nous, Jésus-Christ est le maître de tous les esprits. Élève-le, élève-le. Bénis-les, 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 bénis-les. Soldats de l'église, vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte. Bénis-les selon que tu as écouté cet enseignement, cette exhortation. Bénis-les, Seigneur. Magnifie-le, magnifie-le, magnifie-le. Oui, bien-aimé, ce soir, restaure encore ton adoration envers Jésus. Restaure-le encore, bien-aimé. Oui, tu es devant des situations compliquées, oui, des situations très confuses, comme Marie et Marthe. Jésus également le sait, mais il sait aussi que la clé pour déclencher le miracle attendu, c'est l'adoration, c'est la célébration. Il lève les yeux et il dit, papa, je te loue. Il lève les yeux et il dit, papa, je te rends grâce. Qui peut rendre grâce à Jésus? Rends grâce à Jésus, le feu dévorant. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Cette histoire de feu qui s'est manifestée sous la forme préfigurée, bien-aimé. Nous allons voir le véritable feu à partir de ce lundi. Alors élève la voix. Élève la voix. Bénis le roi des rois. Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus. Le feu dévorant. Jésus-Christ est le feu dévorant. Jésus-Christ est le feu dévorant. Jésus-Christ est le feu dévorant. Élève la voix, bien-aimé. Il suffit qu'il vienne dans ta maladie. Je te l'assure. Si seulement tu réalises que Jésus est descendu dans ton problème, ne va pas vite commencer à crier sur ton problème. Commence d'abord par restaurer l'adoration. Commence d'abord par revenir à l'hommage qui ne revient qu'à Jésus. Élève-le, 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 élève-le. Nous te magnifions, Jésus le roi des rois. Nous te célébrons, nous te vénérons, le maître de temps et des circonstances. Le Dieu béni éternellement, c'est toi. Louange à ton nom, honneur à ton nom. Jésus, 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 Jésus. Dans notre pensée, nous n'avons plus un autre nom. Nous n'avons que le nom de Jésus. Nous n'avons que le nom de Yoshua Amashia, le Jésus de la croix, le Jésus de la croix, le Jésus de la croix, le Jésus de la croix et le Jésus de la croix. Élève-le, 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 élève-le. Oh, beaucoup me disent que cet homme de la 33 avait bien promis qu'il devait revenir bientôt des 1000 ans. Quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le témoignait, ça s'accomplirait. Et même mon âme témoignait qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aimais. J'étais dans l'abîme où je vis passer Bouddha. Après Mahomet, c'est fait Confucius. Moi j'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi.
Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. J'ai dit partout et j'ai crié avec joie le nom de Jésus. Jésus de la croix, il est au-dessus. Nul ne peut le dépasser. Il me tient la main. Je l'aime, je crierai ton nom, Jésus. Voilà pourquoi je te bénis ce soir. Oui, Seigneur, oui, Yahweh Shammah. Nous nous sommes débarrassés de la confusion autour de ton hommage, la confusion autour de l'hommage qui doit te revenir. Et Seigneur, depuis hier, nous soldats de l'église, nous sommes sur cette dynamique comme quoi il n'y a que Jésus, pas un autre. Ce soir encore, Père, nous t'honorons à sa juste valeur. Nous te magnifions à sa juste valeur. Nous te bénissons, le roi de rois, le saint d'Israël, le maître de temps et de circonstances, le rejeton de David, le narcisse de Saron, le refuge le plus sûr, notre tour forte, c'est toi Jésus. C'est toi la main de Dieu, le témoin fidèle de toute la création de Dieu. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es également le soleil de la justice, mais également le toile brillante du matin. Louange à Jésus, honneur à l'agneau de Dieu. Louange à Jésus, honneur à l'agneau de Dieu. Louange à Jésus, honneur à l'agneau de Dieu. Aimable soldat de l'église, toute cette semaine, nous sommes restés sur ces choses. Le challenge que Élie a lancé au prophète de Baal, le lundi, le mardi, le mercredi, nous nous sommes dit un certain nombre de choses. Nous allons maintenant prier par rapport à ça parce que c'est le vendredi, il y a l'aspect intercession qui intervient. Tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu nous as dit cette semaine qu'aucun Dieu dans l'histoire de la divinité n'a été à mesure de faire usage du feu. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Voilà qui a fait que Élie dise au prophète de Baal que nous allons mettre les sacrifices sur le bois, mais sans y mettre de feu. Baal était réputé comme le dieu de la pluie. Mais cette fois-là, on a amené Baal sur un terrain qu'il ne maîtrise pas. Or, notre Dieu, c'est celui qui donne la lumière, c'est celui qui donne le soleil, c'est celui qui donne la pluie, c'est celui qui donne tout, et c'est celui qui donne le feu. Chose que les autres dieux ne peuvent pas faire. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas prier à Dieu pour dire, Seigneur, tu ne changes pas, ta parole également ne change pas. Que le feu vienne marquer justement la différence. Que les gens reconnaissent que je t'appartiens au travers du feu. Élève la voix là où tu es. Commence à invoquer le feu. Commence à invoquer le feu et que le feu vienne marquer la différence dans ta vie et que le feu vienne marquer la différence entre toi et tes ennemis et que le feu vienne marquer la différence entre toi et tes détracteurs. Qui élève sa voix et qui prie dans ces sens-là? Qui élève sa voix et qui prie dans ces sens-là? Prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix. Prie, parle à Dieu que ce mois qui est dédié comme étant le mois de feu, que ce feu de l'Éternel, que l'Éternel a mis à ta disposition, t'amène à faire la différence, que le feu marque la différence entre toi et ceux qui ne connaissent pas Dieu, entre toi et les ennemis qui n'aiment pas ta vie. Que le feu marque la différence, car ton Dieu est le seul qui peut faire descendre le feu, car ton Dieu est le seul qui peut faire descendre le feu. Voilà pourquoi Élie leur a demandé d'invoquer, de mettre les sacrifices, de mettre l'holocauste, mais sans y mettre le feu. Et le Dieu qui devait répondre par le feu, c'est lui, alors c'est lui que les peuples devaient célébrer. Élève la voix bien-aimée, élève la voix bien-aimée, élève la voix bien-aimée, réclame la différence, que le feu descende encore une fois. Nous l'avons déjà demandé, mais nous demandons encore que le feu ce vendredi descende et que par ce feu tu sois différent, que par ce feu tu te démarques des autres, que par ce feu tu te démarques des autres. Élève la voix, priez, élève la voix, priez, prie, 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 priez, prie, 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 priez, prie, 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 priez. Seigneur,
Seigneur, le feu de la différence, le feu de la différence. Je crois, Seigneur, que lorsque ta révélation arrive, ça annonce les temps de ces choses pour lesquelles nous sommes illuminés. Ce soir éternel, cette semaine nous avons été dans le challenge d'Élie avec les prophètes de Baal et nous avons vu qu'il y avait un élément clé qui était évoqué là-bas, c'était le feu. Il était question que le peuple voie la différence qui existe entre le Dieu qui faisait rage sur Israël et Baal n'a pas été à mesure d'envoyer le feu. Astarté n'a pas pu envoyer le feu. Mais l'Éternel, lui seul qui en a l'exclusivité, l'a fait. Et ça a donné une différence. Que le feu de l'Éternel, ce mois de mai, nous amène dans une vie de différence. Nous amène dans une vie de différence. C'est ma prière éternelle. Que ce fait m'amène dans une vie de différence. Que ce fait amène ma famille dans une vie de différence. Que ce fait amène mon épouse dans une vie de différence. Que ce fait amène mes enfants dans une vie de différence. Que ce feu amène mon ministère dans une vie de différence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à cause de ces feux, je suis en train de réclamer la différence. À cause de ces feux, je suis en train de réclamer la différence dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous avons dit pendant cette semaine qu'il y avait des préalables. Les préalables, on en a cité, il y avait 3 préalables. Tu vas prier en fonction de ces préalables-là. Bien avant que le feu ne puisse descendre, Élie a restauré l'autel de Dieu qui avait été renversé. Élie a réconcilié le peuple avec son Dieu. Et deuxième exigence, nous avons dit qu'Élie a purifié le peuple de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12 verset 14, recherchez la paix et la sanctification. C'est ce que Élie a fait. Il a cherché à ce que le peuple puisse avoir la paix avec son Dieu. Et il a également purifié le peuple au travers le 4 vases d'eau qui devaient être aspergés 3 fois, ce qui fera 12 fois il y a eu aspersion, et au travers de cette aspersion il y a eu 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël qui avaient été purifiées par cette eau. Et il y a eu encore un troisième préalable sur lequel nous nous sommes attardés, c'était savoir honorer les hommes de Dieu. Parce qu'à Dieu de nous affermir et à ses serviteurs de libérer notre réussite. Ce sont les choses sur lesquelles nous nous sommes attardés cette semaine. Tu vas encore élever ta voix, bien-aimé. Monte dans cette dimension de la prière. Après quoi, nous allons prendre maintenant la portion de ce soir dans la prière. Élève la voix. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi encore la force. Si tu n'as pas encore réussi à le faire, tu ne t'es pas encore réconcilié, tu n'as pas encore enlevé le rancœur dans ton cœur, tu vas élever la voix et tu vas te réconcilier avec Dieu. Si tu ne t'es pas encore purifié, tu vas prier, dire à Dieu, Seigneur, purifie-moi. Jésus disait à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. L'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Demande à ce que cette parole que le Seigneur te permet d'écouter ce soir, te purifie de toute iniquité. Que cette parole purifie ta famille, purifie tes enfants, purifie ton mari, purifie ta femme, purifie l'œuvre de tes mains, purifie ta vie professionnelle. Et tu vas encore prier pour que le Seigneur mette dans ton cœur la considération de ses serviteurs et que tu puisses avoir confiance à ses serviteurs, parce qu'à Dieu de t'affermir et à ses serviteurs de libérer ta réussite. Élève la voix dans ce sens-là, soldats de l'église. Prie, 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 prie. Vas-y, prie mon frère, vas-y, prie ma soeur. C'est comme cela qu'on a appris à clôturer notre semaine à prière au travers un moment intense d'intercession. Monte, 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 monte. Prie, 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 prie dans ce sens-là. 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 Élève la voix, prie maman. Élève la voix, prie papa. Élève la voix, prie mon frère. Élève la voix, prie ma soeur. Vas-y, monte dans la dimension de la prière. Prie, 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 prie. 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 Ce soir,
soir éternel, ce soir Yahweh Shammah, ce soir éternel, ce soir Yahweh Shammah, nous voulons faire tel que recommandé par l'apôtre aux Hébreux, savoir rechercher la paix, savoir rechercher la paix et la sanctification. Yahweh, 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 Yahweh. Y a-t-il quelques personnes qui sont encore bloquées dans mon esprit, bloquées dans mon cœur, auxquelles je ne vais pas accorder les pardons? S'il te plaît, Seigneur, ce soir, j'ouvre la porte de mon cœur et je libère ces gens-là. Peu importe ce qu'ils ont eu à me faire, peu importe le malheur qu'ils m'ont causé, peu importe le choc que j'ai eu au travers le malheur qu'ils m'ont causé, ce soir au nom de Jésus, je prie Seigneur, je me réconcilie, je prie Seigneur, je cherche la paix, je prie Seigneur, je vais renouer avec les contacts avec eux, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Et je demande à ce que cette parole à laquelle nous sommes en train nous d'obéir, à laquelle nous sommes en train nous au éternel de nous soumettre, que cette parole nous purifie, qu'elle 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 purifie nos mains, qu'elle purifie nos vies, qu'elle purifie nos activités, qu'elle purifie nos relations, qu'elle purifie nos familles, qu'elle purifie tout ce qui nous appartient et qu'elle purifie ce qui appartient aussi aux autres qui étaient hier nos ennemis, mais à qui nous acceptons de faire la paix. Que ces eaux de la parole les purifient tous, que ces eaux de la parole les purifient tous, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Seigneur, nous prions pour que nous ne soyons pas du lot de ceux-là qui se moquent de tes serviteurs. Nous prions, éternel, pour que nous ne soyons pas du lot de ceux-là qui fassent une mauvaise publicité de tes serviteurs. Mais nous voulons être de ceux-là qui savent considérer tes serviteurs. Nous voulons être de ceux-là qui savent considérer tes serviteurs. Car à toi, l'Éternel, de nous affermir, mais à tes serviteurs de libérer notre réussite. Et nous voulons donc réussir. C'est un préalable, Seigneur, auquel nous voulons marcher, dans l'obéissance. Oh, donne-nous la force, Saint-Esprit, donne-nous la capacité de marcher tout en observant ces choses. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, nous allons maintenant prendre deux dernières requêtes et entrer à l'exhortation de ce soir. Qui va prier maintenant pour l'adoration? L'adoration dont le Dieu réclame, ce n'est pas une adoration que tu as l'habitude de faire, mais après tu doutes. Mais c'est une adoration sans doute, sans murmure. Même quand j'ai prié pour que la situation s'améliore et que je ne vois aucun signe d'amélioration, que je ne puisse pas changer mon adoration, mais que j'adore Jésus, que mon esprit ne reconnaisse que Jésus est lui seul, que mon âme ne reconnaisse que Jésus est lui seul, que mon corps ne reconnaisse que Jésus est lui seul. C'est l'adoration vraie et véritable. Nous l'avons dit hier. Jésus a dit à la femme samaritaine que Dieu est à la recherche des vrais adorateurs, ceux qui le feront en esprit et en vérité, ceux qui le feront avec conscience que malgré que je suis malade, mais Jésus reste Seigneur, malgré que j'ai été chassé du boulot, Jésus-Christ reste Seigneur, malgré que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais je ne changerai pas ma conviction. Je crois que seul Jésus est capable de me libérer de ces problèmes. C'est ça l'adoration dont nous sommes en train de réclamer. Tu vas élever ta voix et demander à ce que Dieu t'assiste pour que tu ne te détournes plus de son nom, ni à gauche ni à droite, mais tu restes sur sa voix et que tu le confesses le matin, tu le confesses à midi, tu le confesses le soir. Élève la voix soldat de l'église, c'est l'avant-dernière requête. Vas-y, monte dans la dimension de la prière. Prie, 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 priez. Prie, 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 priez. Au nom de Jésus, reviens à Jésus, reviens à son adoration, reviens à Jésus, reviens à son adoration. Que le louange, l'honneur, la gloire, la magnificence reviennent à Jésus et à lui seul. Prie, 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 prie. Monte, soldat de l'église, vas-y papa, vas-y maman, que Jésus reçoive l'adoration qui lui revient. Oui, c'est pour lui que l'adoration existe, c'est pour lui que la louange existe, c'est pour lui que la célébration existe, c'est pour lui que la vénération existe. Le seul que je dois déifier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul que je dois magnifier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul que je dois chanter, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul que je dois célébrer,
servir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul que je dois témoigner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul que je dois présenter aux autres, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, 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 Jésus est lui seul. 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 Élève la voix, 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 élève la voix. Impose cela à ton esprit, impose cela à ton âme et impose cela à ton corps. Mon âme, mon esprit et mon corps, vous ne connaîtrez plus un autre parce que Jésus est au-dessus de tout cela. Ils peuvent faire des manifestations terribles, visibles, mais Jésus est au-delà. Jésus est au-delà. Jésus est au-delà. Jésus est au-delà. Croyez en Jésus. Crois en Jésus mon esprit. Crois en Jésus mon âme. Crois en Jésus mon corps. Et que mon être entier ne croie qu'à Jésus. Jésus-Christ mort, ressuscité et assis à la droite du Père. Bien-aimé, c'est maintenant la dernière requête. Et c'est une requête pour les hommes et les femmes de foi. On dit que Jésus-Christ, après avoir restauré l'adoration, il a poussé un cri. Et nous comprenons ce soir que le jugement que le feu apporte commence toujours par un cri. Et nous n'avons pas d'autre cri. Élie a dit, saisissez les prophètes de Baal, c'était le cri qu'Élie annonçait. Jésus lui l'a crié d'une voix forte, Lazare sort. Mais nous avons le nom de Jésus. Nous allons crier le nom de Jésus cette fois. Je sais que tu es malade. Je sais que tu as des difficultés. Je sais que tu as des problèmes. Je sais qu'au moment où nous sommes en train de parler, tu participes à ces programmes de manière désintéressée parce que tel que tu es là, ta tête est ailleurs. Mais je t'en prie pendant ces 2 minutes, concentre-toi. Concentre-toi, bien-aimé. Concentre-toi. Nous voulons lancer un cri qui annonce la venue du jugement de Dieu. C'est au travers d'un cri que le jugement doit s'abattre sur tes ennemis, que le jugement doit s'abattre sur cette maladie qui continue à te terrasser, que le jugement va s'abattre sur ces sorciers qui ne veulent pas lâcher ta vie. Nous allons crier le nom de Jésus 7 fois. J'ai dit nous allons crier le nom de Jésus 7 fois. Et à la 7e fois, bien-aimé, tu vas commencer à adorer Dieu par des paroles. Tu vas commencer à élever Dieu par des paroles. Seul ce cri-là que tu vas lancer va directement déclencher un jugement terrible sur les camps de tes ennemis. Et ce soir, le jugement qui descend sur eux, c'est que la confusion va les envahir. Ils seront dans une confusion telle que s'ils ne viennent pas se ranger dans le camp des enfants de Dieu, cette confusion les exterminera. Les exterminera dans le nom de Jésus. Tiens-toi prêt, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. Nous allons crier pour la première fois. Concentre-toi. Nous allons crier. On va crier le nom de Jésus. On y va. Jésus. On va crier encore pour la 2e fois. Allons-y. Jésus. Allez, cette fois-ci, c'est la 3e fois. Tiens-toi prêt. Jésus. On y va maintenant pour la 4e fois. Jésus. Voilà. Maintenant, c'est la 5e fois, bien-aimé. Maintenant, c'est la 5e fois. Nous allons crier pour la 5e fois. Jésus. Yes. 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 Il y a des portes qui sont cassées pendant ce moment. Je vois même des fenêtres en train de sauter pendant ce moment. Ils ne vont plus se cacher derrière les retranchements. Je dis, ils ne vont plus se cacher derrière le lieu de retranchement. Il y a le jugement qui veut s'abattre sur eux. Il y a la confusion qui veut s'abattre sur eux. Allons-y pour la 6e fois. Sois concentré. On y va. Jésus. Shazata la bota kalabozate kate la bota. Ils
ils ont seulement une seule opportunité, c'est de faire comme ces Juifs dans le 45e verset. Beaucoup de Juifs qui ont vu ce que Jésus a fait, ils ont crié en Jésus. Allez, ils échapperont si et seulement ils acceptent Jésus. Mais s'ils fouillent auprès de féticheurs, ils n'échapperont point. S'ils cherchent à renforcer leur sorcellerie, ça n'aboutira pas. Je dis ça n'aboutira pas. Je dis encore ça n'aboutira pas. Maintenant c'est la dernière fois. Et quand on va crier, tu vas, s'il faut t'agenouiller, s'il faut te mettre par terre, s'il faut te mettre debout, tu vas commencer à adorer seulement Dieu par des paroles. Tu vas dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Et ton dernier cri ici, allez, appelle déjà le jugement et la confusion sur elle. Ça appelle déjà le jugement et la confusion sur elle. Allez, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. On y va pour la dernière fois. Jésus. Charazitara, mets-toi à l'adorer. Adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus. Commissaire, 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 commissaire. Tombolaye, tombolaye, tombolaye. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Maman, élève Jésus. Papa, élève Jésus. Bien-aimé, élève-le, 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 magnifie-le, magnifie-le. Nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te louons, nous te célébrons. Le Dieu béni éternellement, c'est toi. Le Dieu béni éternellement, c'est toi. Tu es le Narcisse de Saron. C'est toi le fort de tous les temps. C'est toi le ressuscité du troisième jour. C'est toi le vainqueur de Golgotha. Le seul à pouvoir laisser une tombe vide jusqu'à ce jour. C'est toi Jésus. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Nous t'élèvons. Élève-le, 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 élève-le. Pour raison de temps, on va s'arrêter par là. Mais bien aimé, choisis une heure. Mets l'alarme, règle ton alarme à 1h de cette nuit. Réveille-toi, pas pour chasser les démons, parce que le jugement s'exerce déjà, mais pour commencer à glorifier le Dieu béni éternellement, pour commencer à magnifier Jésus-Christ et le fait dévorant. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit avec vous, et que cette dernière semaine, cette dernière soirée qui clôture notre semaine en prière, soit une soirée où la confusion est en train d'atteindre tes adversaires. Ils seront confondus et personne n'échappera. La grâce de Dieu sur vous, la grâce de Dieu sur vous, la grâce de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. 3 fois nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. C'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut royalement acclamer pour le Seigneur de Seigneur, le roi des rois? Allez, que Dieu vous bénisse. Vous allez passer un week-end terrible. Restez dans l'adoration ce week-end, parce que pendant ces temps-là, il y a le jugement de Dieu qui s'abat sur vos ennemis, et ces jugements leur apportent une confusion terrible au point où, s'ils ne se convertissent pas, ils seront emportés par cette confusion, parce que le Dieu de la Bible vous a donné tout un mois au travers de son feu éternel. Soyez bénis, soyez bénis. Un excellent week-end à vous tous. Ne ratez pas le lundi. Nous allons commencer la nouvelle semaine et nous allons parler du feu authentique. Et je crois que nous serons vraiment dans le baptême du feu toute la semaine prochaine. Je vous aime et on se retrouve le lundi. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.